De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Jérôme Koumba, expert en environnement et enseignant à l'Université Paris-Est, Dr Seydou Kanté, chercheur consultant et directeur de l'Institut africain de géopolitique, et de notre éditorialiste Daoud Attal. Tout de suite le dossier du jour. Les raffineries de pétrole en Afrique centrale ont plus de 30 ans. Elles avaient été créées dans l'objectif d'affirmer la souveraineté énergétique des États de la sous-région. Mais ces raffineries souffrent aujourd'hui d'un manque de rentabilité en cause des infrastructures de petite taille, souvent inadaptées au marché et peu entretenues. Reportage de nos correspondants au Cameroun, Douglas Toutoum et Viviane Baroken. Congo, Tchad, Cameroun, Gabon sont les pays d'Afrique centrale disposant de raffineries fonctionnelles. Seulement, celles-ci ont des capacités réduites et ne parviennent pas à satisfaire la totalité des besoins nationaux en hydrocarbures. Elles souffrent donc d'un manque de rentabilité. Pour apporter une solution à ces limites infrastructurelles, les pays membres de la CEMAC ont décidé en septembre 2015 de la création d'une raffinerie communautaire avec une politique de distribution des produits pétroliers sous-régional. Ce projet vise à faire de la région Afrique centrale un espace économique intégré et émergent au cours des 15 prochaines années. Où en est le projet de raffinerie communautaire? Comment améliorer les capacités de raffinage des pays producteurs de pétrole d'Afrique centrale? L'Afrique centrale est aujourd'hui exportatrice de brut à plus de 80% malgré les potentialités énormes en produits pétroliers dont elle dispose. Si le projet de construction d'une raffinerie communautaire est acquis dans la sous-région, il n'en demeure pas moins que 2 ans après, celui-ci n'est toujours pas concrétisé. En ce qui concerne la création d'une raffinerie communautaire, c'est une volonté des chefs d'État. Mais cette volonté des chefs d'État pourrait se heurter à certaines réalités de terrain. Il faut savoir que la presque totalité des pays de l'Afrique centrale sont également des producteurs de pétrole et qu'il faut également prendre en compte le fait que chacun de ces pays n'a pas le même bassin sédimentaire, donc qui influence, n'est-ce pas, la qualité du pétrole qui est tout à fait produit. Donc, quels sont les modules qui vont être mis en place dans un projet comme celui-là? Je pense que c'est déjà un vœu, mais maintenant, il faut peut-être aller plus en profondeur pour qu'on essaye de voir la faisabilité. Mais je ne pense pas, à mon humble avis, bien sûr, que c'est quelque chose qui est faisable dans les jours qui viennent. Le pétrole ayant perdu plus de la moitié de sa valeur depuis 2014, les pays exportateurs sont obligés de prendre des mesures d'austérité pour réduire leur déficit budgétaire. Pourtant, pour les raffineurs, la baisse du coût du baril de pétrole sur le marché international peut être un avantage compétitif. Mais écoutez, en réalité, nous, au niveau du raffinage, hein, la baisse du cours du baril peut être un avantage compétitif. Mais l'élément, effectivement, l'indicateur de performance au niveau des raffineries, c'est la marge de raffinage. Effectivement, avec la baisse du cours du baril, on a vu une remontée des marges de raffinage. Donc, pour les raffineurs que nous sommes, c'était vraiment une opportunité d'améliorer notre performance économique et notre compétitivité. Mais en réalité, les éléments fondamentaux un peu au niveau de la raffinerie, on a l'accès effectivement au brut, on a vu qu'il a baissé, mais derrière il y a aussi les coûts opératoires. Et ces coûts opératoires, il faut les maîtriser pour pouvoir effectivement améliorer notre productivité et notre rendement. Les raffineries régionales font face à un problème de taille critique. L'unité de Port-Gentil au Gabon ne peut traiter que 500 000 tonnes par an et son homologue du Cameroun 2,1 millions de tonnes. Or, selon les spécialistes, pour qu'une raffinerie puisse être compétitive, il faut qu'elle ait au minimum une capacité de production de 7 millions de tonnes par an. Mais aucune des raffineries de la zone CEMAC ne dispose d'une telle capacité malgré les efforts individuels de certains pays. La raffinerie de Djermaya est la plus moderne de l'Afrique centrale. Là, je vous dis ça, le rendement est de plus de 95%. Et c'est doté de la toute dernière technologie, la catalytic cracking. Le prix de l'essence en N'Djamena, c'est le plus bas de la sous-région. Il faut vous renseigner. 480 francs CFA, c'est le plus bas. On a aussi le jet le plus bas, 470, le jet A1 pour les avions. La modernisation de la Sonara est une très bonne option des autorités camerounaises de pouvoir
avoir un outil de production approprié. D'abord, un outil qui permet d'exploiter le pétrole produit localement. Donc l'avantage là-dedans, ce serait, n'est-ce pas, de réduire les importations du pétrole qui viennent par exemple du Nigeria et qui accroissent, n'est-ce pas, l'exportation des devises. Et de l'autre côté, cela pourrait permettre la réduction des coûts à la consommation. Les possibilités d'amélioration des capacités de raffinage des pays producteurs de pétrole d'Afrique centrale semblent encore se heurter à certaines contingences politiques de façon collective. Pourtant, l'espoir individuel demeure. Oui, les ambitions, elles sont claires. D'abord, au niveau de la Sogara, on a vu que la Sogara ayant pour vocation d'approvisionner le marché national en produits pétroliers, notre ambition est de satisfaire cette demande nationale. Et pour cela, on a un certain nombre de projets qui ont été mis en œuvre. Il y a un projet dit de dégoulottage qui consiste à augmenter la capacité de traitement. Il y a 4 ans, lorsque je suis arrivé, on produisait 110 tonnes heure. Aujourd'hui, on en est à 165 tonnes heure. Et cela va dans le sens, effectivement, de remplir notre mission de service public, d'approvisionner le marché gabonais. Au vu des projets individuels qui se multiplient, l'idée d'une raffinerie communautaire semble vouée à l'échec. Premier producteur de l'or noir de la sous-région, la Guinée équatoriale a confié la réalisation d'une unité de 20 000 barils par jour à l'américain KBR, spécialisé dans l'ingénierie pétrolière. Au Tchad, la société de raffinage de N'Djamena, dont la capacité de production se situe autour du 1 million de tonnes annuelles, est entrée en service en juin 2011. Le Cameroun entend porter quant à lui le potentiel de la Sonara à 3,5 millions de tonnes et reconfigurer son installation pour traiter le brut local et réduire sa dépendance aux importations nigériennes, équato-guinéennes et angolaises. Le Gabon mise sur Samsung Construction et Trading pour rendre une autre raffinerie opérationnelle tout en augmentant l'offre de la Sogara de 1,2 million de tonnes. Et le Congo s'allie à l'américain Breven Group pour aménager un second site à Pointe-Noire. Cependant, la pertinence de ces projets dont l'objet affiché est d'améliorer les technologies et d'augmenter les marges laisse dubitatif. Jérôme Koumba, les raffineries, les difficultés que connaissent ces raffineries, ce sont des difficultés propres aux raffineries africaines ? Non, ce n'est pas des difficultés propres aux raffineries africaines. Je crois qu'il faut voir cette question en parlant de la chaîne de valeur. Quand nous parlons de chaîne de valeur, il ne s'agit pas des choses africaines, il s'agit des choses au niveau mondial. Le pétrole. Vous savez, la chaîne de valeur, nous avons le pétrole brut. Après, on passe à la phase 2, le raffinage qui nous permet d'avoir le kérosène, l'essence, le diesel, le pétrole lampant et tout ce que vous connaissez. Alors, au niveau, la troisième phase de la chaîne de valeur, c'est la distribution. Alors, là où ça pose problème, c'est le fait de se poser la question sur les infrastructures. Je vois, par exemple, si je prends le cas du Congo-Brazzaville, la CORAF est une société qui existe depuis longtemps. Donc, il faut déjà regarder les causes de ces difficultés ou de cette précarité au niveau de la vétusté des matériels. Après, vous passez au niveau de la disponibilité des carburants, qui elle-même dépend du produit brut. Est-ce qu'il est en quantité suffisante pour qu'on puisse avoir des produits raffinés attendus pour satisfaire la demande sociale? Alors, dites-nous les principales difficultés de ces raffineries d'Afrique centrale. Oui. Spécifiquement d'Afrique centrale. Exactement. Oui, je crois qu'il y a deux volets. Il y a le volet managérial et le volet opérationnel. Les difficultés sont celles que j'ai commencé à énoncer. C'est au niveau du capital humain. Mais nous sommes sur un plateau. Tout ce que je peux dire, c'est plutôt des hypothèses. Si vous prenez les ressources humaines, on peut se poser la question de la qualification du personnel et de la motivation de ces derniers. Deuxième raison qui peut exister aussi, c'est parce que la distribution du pétrole peut dépendre des services qu'on appelle externalisés. Au Congo, pour ne revenir que sur le Congo, le pétrole est transporté par le chemin de fer Congo-Océan qui lui-même est très ancien. Donc, il peut arriver que le pétrole ne puisse pas être acheminé parce que le prestataire n'est pas celui qu'il faut. Docteur Sédou Kanté, est-ce que vous êtes d'accord avec le constat que fait Jérôme Koumba sur les difficultés de ces raffineries d'Afrique centrale? Je pense que je suis d'accord à moitié. Je pense que ces raffineries posent deux problèmes au niveau. Il y a la petitesse, d'abord la taille de ces raffineries qui sont petites par rapport aux besoins existants, mais aussi la vétusté. Vous l'avez dit tantôt, ils ont en moins de 30 ans d'existence. Je pense que
Ces deux facteurs combinés font qu'en fait, ces raffineries ne sont pas rentables au niveau des pays respectifs. D'autant plus qu'à 30 ans, la population camerounaise, que ce soit congolaise ou équatorienne ou tchadienne, n'est pas la même. Donc la demande a augmenté alors que les infrastructures ne suivent pas. Donc ces raffineries ne sont pas du tout rentables. Elles ne font que perdre de l'argent au lieu d'en gagner. Je pense que le projet de mutualisation de ces raffineries pour créer... de la raffinerie communautaire. Je pense que c'est une très bonne idée. Il faudra mutualiser les forces. Alors pour quelle raison cette raffinerie communautaire était une bonne idée? Parce que c'est toujours pas concrétisé aujourd'hui. C'est une bonne idée parce que déjà dans le monde, on voit dans un monde de système de grands ensembles, les gens se réunissent, une union fait la force. Le Cameroun, avec 23 millions d'habitants, qui est les pays les plus peuplés, et on a la Guinée équatoriale, qui est le moins peuplée, avec moins de 2 millions d'habitants. Je pense que les besoins ne sont pas les mêmes. Mais si je trouve, s'il y a une volonté politique commune au niveau des chefs d'État et qui parviennent à matérialiser ce projet-là, je pense qu'au niveau de la sous-région, la problématique de rentabilité de ces raffineries, aussi bien que la distribution, va diminuer au moins de moitié. Mais pour cela, il faut trouver un consensus. Je pense que le Congo va jouer un rôle important. Par exemple, le port de Pointe-Noire, qui est en eau profonde, peut être un bon site pour accueillir le raffinage pour ces œuvres-là. Jérôme Koumba, la raffinerie communautaire, c'est une bonne idée? La raffinerie communautaire, on en avait parlé depuis longtemps, en fait. Ce qui est à retenir, c'est que c'est un projet qui s'inscrit dans un schéma structural de mettre en place une raffinerie communautaire, c'est très bien. Et il y avait plusieurs phases qui étaient prévues. Il y avait une phase qui était prévue de 2009 à 2015, qui n'a jamais vu le jour. Donc ça reste une sorte de mort-nez. Maintenant, la question, c'est pourquoi on en est à ce stade. Moi, j'ai réfléchi à la question. Les États n'arrivent pas à se mettre d'accord? Oui, c'est d'abord... vous savez, j'aime beaucoup le management parce qu'il y a toujours la notion de comité de pilotage. Quel est le comité de pilotage qui est mis en place pour qu'un projet d'aussi grande envergure puisse être ou puisse connaître le jour? Je crois que du point de vue du management, le projet n'est pas géré comme il faut. C'est pour ça que ça bloque. À un moment donné, et puis si on ajoute à cela la souveraineté des États, chacun veut tirer la couverture de son côté, alors les projets, ils sont bloqués à un moment ou à un autre. Moi, je vois que ça vient de là. C'est un problème de volonté politique? Oui, parce qu'il y a un problème de volonté politique, mais aussi les besoins ne sont pas pareils. Parce que le Cameroun, le besoin du Cameroun en produits hydrocarbures n'est pas le même que celui de la Guinée équatoriale. Parce que le Cameroun, c'est le géant démographique de cette zone-là. Mais je pense que s'ils sont arrivés à créer la BAC ensemble, qui crée l'État communautaire, je pense que la raffinerie communautaire ne doit pas poser véritablement de problème. Il faut vraiment une volonté politique pour aller au-delà des intérêts crypto-partisans des États et voir large et dans le long terme. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la solution ne peut passer que par la voie de cette raffinerie communautaire? Pas que par cette voie, mais c'est une des solutions. Aussi, au niveau des États, chaque État, ils ont déjà raffineries d'existence. Comment voir, comme il a dit tout tantôt... Mais on voit qu'elles ne sont pas de la bonne taille, ces raffineries. Elles ne sont pas de la bonne taille, mais il y a de l'investissement qu'il y a. Il faut investir. Ça a un coût, mais il faut investir. La capacité de ces raffineries peut être augmentée en investissant. Mais avec quel fonds? C'est ça, c'est un autre débat aussi qui va se poser. Oui, pour compléter, c'est que la notion de fonds, d'argent qu'il faut mettre sur la table, nous, on l'a connue récemment avec la COP21 et puis plus tard à la COP22. Qu'est-ce qui empêche les projets d'émerger et d'aller loin? C'est toujours la question de financement. Donc là, la raffinerie communautaire ne verra pas le jour bientôt tant que les dirigeants des États n'auront pas pris la décision, je dirais même le ferme engagement, de déposer l'argent sur la table pour que ça démarre. Daouda. Oui, je pense qu'il faut voir la taille du marché, effectivement, parce que bon, c'est souvent du pétrole qui est exporté. Ça pose problème, parce qu'une raffinerie, c'est quelque part une industrie de transformation, finalement. Maintenant, si vous transformez, il faut vendre. Voilà, mais voyons la taille du marché aussi. Une raffinerie nécessite de grosses installations, comme on l'a entendu d'ailleurs dans le reportage, le site de Port-Gentil, 500 000 tonnes, et pour être rentable, il faut 700 millions de mémoire, et donc je pense que ça fait même pas 10%,
ce qui est raffiné, ça pose un problème. Mais je pense qu'il faut arriver à démontrer que le produit brut qui sera transformé dans les raffineries trouvera acheteur sur le marché. Je pense que pour ça, il ne faut pas s'arrêter au marché seulement sous-régional. Parce qu'à mon avis, ça ne marchera pas en termes d'investissement et de bénéfices. Il faut aussi qu'on puisse être capable d'exporter ce pétrole raffiné au-delà de l'Afrique centrale. Et je pense que la clé de la réussite, et pour convaincre les politiques, c'est à ce niveau-là. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Le Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir, a célébré le 12 mars ses 49 ans d'existence. L'occasion pour les militants de cette formation politique de se remobiliser pour repartir sur une nouvelle dynamique. Et ce, à quelques jours du dialogue national sollicité par le président Ali Bongo Ondimba. Et en Égypte, le procureur général a ordonné ce lundi la libération de l'ancien président Hosni Moubarak. Début mars, la Cour de cassation avait prononcé un non-lieu contre l'ex-chef d'État au terme d'un long procès où il était accusé d'avoir donné le meurtre de manifestants lors du soulèvement qui l'a forcé à se désister du pouvoir en 2011. Nous avons marqué de nouvelles pauses. À l'instant, la troisième partie de l'Africa News.